Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous aborderons plus en détail ce qu'est l'entraînement en musculation et en quoi sa pratique peut être bénéfique en contexte oncologique. Comme vous l'avez peut-être vu dans une autre capsule, les recommandations générales en activité physique suggèrent d'effectuer un minimum de 150 minutes d'activité physique de type aérobie d'intensité modérée à élevée par semaine, en plus de 2 ou 3 séances d'entraînement de type musculation. On parle alors d'entraînement de type mixte. Dans cette capsule, nous aborderons l'effet de l'entraînement en musculation et en quoi ce type d'entraînement peut être bénéfique en contexte oncologique. L'entraînement aérobie est abordé dans une autre capsule. Contrairement à la croyance populaire, l'entraînement en musculation est sécuritaire et bénéfique pour la santé, peu importe l'âge, l'expérience antérieure en musculation et la condition de santé. En autant que l'exercice soit personnalisé et adapté à la condition et aux capacités actuelles de l'individu qui la pratique. Un kinésiologue de la Fondation québécoise du cancer peut vous aider à adapter votre entraînement pour qu'il vous soit le plus bénéfique possible. Sans surprise, l'effet principal de l'entraînement en musculation se produit au niveau du muscle squelettique. L'une des principales caractéristiques du tissu musculaire squelettique est sa contractilité, et presque tous les mouvements du corps sont le résultat d'une contraction musculaire. La contraction musculaire nous permet de réaliser des mouvements, que ce soit à l'entraînement ou pour les activités de la vie quotidienne. Les principales fonctions de la contraction musculaire sont le mouvement, la stabilité des articulations, le maintien de la posture et la production de chaleur. À noter que le muscle a également des fonctions métaboliques qui sont importantes, mais qui ne seront pas abordées dans le cadre de la présente capsule. L'entraînement contre résistance ou en musculation est le meilleur moyen de maintenir ou d'améliorer la quantité, la qualité et les fonctions de la masse musculaire. Quelle est l'importance de la masse musculaire en contexte oncologique? En contexte de cancer spécifiquement, une faible masse musculaire est liée à une diminution de la capacité fonctionnelle, à une moins bonne tolérance au traitement, ce qui a souvent pour effet de diminuer leur efficacité, et à une diminution de la survie spécifique au cancer et globale. Par le fait même, elle est associée à une augmentation du risque et de complications post-opératoires, à une prédisposition aux infections qui sera plus élevée et à un risque de blessure également plus élevé. Voyons maintenant ce que les évidences scientifiques disent concernant les bénéfices de l'entraînement musculaire, spécifiquement en contexte oncologique. L'entraînement en musculation permet de préserver et ou améliorer la force et la puissance, la qualité de vie, la santé osseuse, la masse musculaire et la capacité physique et fonctionnelle. Ce type d'entraînement permet aussi de réduire la fatigue, la progression de la maladie, les niveaux d'anxiété et de dépression, puis les complications d'ordre médical. Alors, si l'activité physique en musculation est bénéfique en contexte oncologique, qu'est-ce qui est recommandé pour ce type d'entraînement en particulier? À titre de rappel, il est recommandé d'effectuer minimalement 2 à 3 séances d'activité physique de type musculation à intensité modérée par semaine pour engendrer des adaptations désirées. Il est suggéré d'effectuer environ 10 exercices par séance,
pour un minimum de 2 séries de 8 à 15 répétitions. Une répétition est un mouvement effectué seul et une série est un groupe de répétitions. Une pause s'insère souvent entre les séries. Les exercices sollicitant les grands groupes musculaires, donc les jambes, le tronc et les épaules, sont à privilégier. Ce type d'entraînement s'effectue grâce à des exercices de musculation, avec ou sans équipement. Vous pouvez utiliser le poids de votre corps, des appareils, des élastiques ou des poids libres, tels que des haltères, ou n'importe quel récipient ajoutant un poids supplémentaire, que ce soit des cannes de conserve, un pot de beurre d'arachide ou des bouteilles d'eau. Comme pour l'activité physique de type aérobie, il est conseillé d'augmenter graduellement la difficulté. Débutez par faire quelques répétitions de l'exercice proposé avec ou sans poids pour vous sentir à l'aise. Par la suite, ajoutez des répétitions à votre série et ajoutez du poids pour rendre l'exercice un peu plus difficile et atteindre les 8 à 15 répétitions qui sont recommandées. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ajouter des séries pour en effectuer 2, puis 3. Progresser de façon graduelle permet de, premièrement, réduire les barrières liées au manque de temps, d'augmenter le niveau de motivation et de promouvoir l'adhésion à une pratique d'activité physique qui est régulière. D'où là l'importance de travailler avec un kinésiologue pour individualiser votre entraînement. S'il est recommandé d'atteindre une intensité modérée à élevée durant l'entraînement en musculation, comment fait-on pour ajuster son intensité? Nous pouvons aussi utiliser l'échelle de perception de l'effort sur 10 pour ajuster l'intensité du travail musculaire. Contrairement à l'activité physique de type aérobie, c'est moins la respiration qui va guider la difficulté perçue, mais davantage les sensations musculaires. Sur l'échelle présentée ici, 0 à 2 représente l'effort minimal ou l'absence d'effort, alors que 10 représente l'effort maximal, autrement dit le moment où il serait impossible d'effectuer une autre répétition du mouvement prescrit. Le concept de répétition en réserve représente le nombre de répétitions de l'exercice que vous seriez encore capable de faire à la fin de votre série. Selon les recommandations, il serait bénéfique de viser un effort de 5 à 6 sur 10, signifiant qu'il serait encore possible pour vous de faire 4 à 6 répétitions de plus à la fin de votre série. Enfin, il est fortement conseillé de consulter un kinésiologue avant de débuter l'entraînement en musculation, entre autres pour qu'il puisse vous guider dans le choix des bons exercices selon votre situation individuelle, et pour valider votre technique pour les différents mouvements dans le but d'éviter les blessures et de maximiser les bénéfices. Bref, bien que l'activité physique de type aérobie soit souvent mise de l'avant pour ses effets thérapeutiques, de plus en plus d'évidence montre que l'entraînement contre résistance pourrait avoir des effets complémentaires en contexte oncologique, non seulement pour ses effets sur la capacité fonctionnelle, mais aussi d'un point de vue moléculaire. Merci de votre écoute et pour plus d'informations sur la kinésiologie et sur tous les autres services offerts par la Fondation québécoise du cancer, rendez-vous à l'adresse dans la description du vidéo ou sur notre site web. Merci à Pfizer Oncologie pour son soutien et à Dr. Michel Pavic pour la révision des capsules.